Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va parler de la jauge d'investissement et de la fear of missing out, la FOMO, des comportements mentaux des investisseurs. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas toujours le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis tombé sur cet article de blog sur le blog de WeSeed, donc WeSeed qui est une plateforme de financement que tu connais certainement. C'est un article qui date du 17 janvier 2019, donc un article assez récent, qui parle de comment jauger un projet et pourquoi WeSeed n'affiche pas le montant collecté. Alors effectivement, là-dessus, ils sont les seuls, puisque les autres sites affichent effectivement le montant collecté. Et j'ai trouvé cet article extrêmement intéressant parce que, tu le sais, il y a malheureusement beaucoup d'investisseurs qui choisissent d'investir, décident d'investir seulement en fonction du montant déjà collecté. On le sait, par exemple, sur Kickstarter. Alors Kickstarter, c'est pas de l'investissement, mais ça a été étudié. Les projets qui réussissent le mieux sont les projets qui ont une jauge qui, dès le premier jour, dépasse les 30 ou les 50% du montant collecté. Et donc, les gens se disent, ah bah, si tout le monde y va, alors c'est que ça doit être bien et il faut que j'y aille. Et c'est un petit peu pareil avec l'investissement. Il y a des gens qui peuvent se dire, ah bah, puisque tout le monde a investi là, c'est qu'ils ont sûrement raison et qu'il y a quelque chose que je vois pas et que donc moi-même j'y vais. C'est évidemment un comportement dangereux puisque tout le monde peut avoir tort, surtout dans l'investissement. C'est vrai dans plein de trucs, c'est vrai dans la démocratie, c'est un des problèmes de la démocratie, c'est comment tu fais si tout le monde élit les mauvais présidents. Je veux surtout pas rentrer dans la politique ici, mais ça fait partie bien sûr du problème de la démocratie. Et comment tu fais si dans l'investissement tout le monde se trompe. Et il y a des cas de start-up, moi ça m'arrive d'en analyser sur ma chaîne YouTube, tu en as peut-être déjà vu, des start-up qui intéresse énormément de monde et moi je dis sur ma chaîne YouTube je trouve qu'il y a tel et tel point négatif et donc a priori je n'investis pas. Donc c'est pas parce que tout le monde investit qu'une startup récolte plein d'argent qu'il faut investir, bien au contraire, voilà. Donc eux, WeSeed, ils ont pris le parti de dire on n'affiche pas le montant collecté donc tu peux pas savoir, tu décides d'investir sur d'autres facteurs mais pas sur ce facteur là. Donc l'article de blog tu peux le retrouver sur leur blog, sur WeSeed, tu as une partie blog que tu retrouves. Et il y a c'est assez intéressant. Donc voilà, cette jauge de pourcentage, ils l'ont enlevé dès 2014. Donc tu vois que ça fait un long moment effectivement. Et alors il y a le biais du nombre rond, donc le fait que effectivement les investisseurs investissent plutôt 1000 € que 1100 €. Et que donc là ça peut effectivement amener les gens à prendre des décisions pas rationnelles. Là-dessus, moi je trouve qu'il n'y a pas un énorme rapport avec la jauge. Par contre, il y a un autre effet, c'est qu'ils disent qu'en fait, et c'est extrêmement intéressant, plus les individus se sentent en situation d'incertitude, plus ils sont soumis à des biais cognitifs. Et donc, les biais cognitifs, c'est notamment donc ce biais de il y a plus de gens qui investissent, donc je vais investir. Et effectivement, investir dans une startup, c'est une situation d'extrême incertitude. C'est moi, par exemple, c'est mon métier, c'est toujours être avec cette incertitude de est-ce que j'investis ou pas. Si j'investis, est-ce que je vais perdre mon argent? Si j'investis pas, est-ce que je vais rater une énorme opportunité? Et donc c'est ce qu'on appelle la fear of missing out, la FOMO. Fear of missing out, ce serait la peur de rater quelque chose en français. Et donc, bien sûr, quand des individus, surtout s'ils ne sont pas forcément expérimentés, voient un projet qui a déjà collecté énormément d'argent, et ils ont tout de suite cette fear of missing out et ils se disent « Oh mon Dieu, il faut absolument que j'investisse, sinon je vais rater quelque chose ». Et donc, effectivement, c'est un mauvais raisonnement. Et donc, le fait de ne plus avoir cette jauge, ça permet de ne plus avoir ce raisonnement. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la FOMO, tu peux taper Léonis FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out, tu trouveras, voilà, j'en parle plus en détail. Et alors effectivement, ce qu'ils disent, c'est que dans un premier temps, le fait d'enlever pour eux, le fait pour WeSeed d'avoir supprimé cette jauge, c'est un élément d'accroissement de l'incertitude, puisque non seulement tu es dans l'incertitude, mais en plus tu sais même pas comment réagissent les autres. Et en fait, ce qu'ils expliquent, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent que finalement, ça favorise l'apprentissage, c'est-à-dire que finalement, effectivement, tu es en situation d'incertitude, mais comme tu peux pas te reposer sur les autres pour décider, tu es obligé de toi-même te faire ton avis vraiment tout seul. Et donc en l'absence de jauge, plus un investisseur est expérimenté, plus il mène de choix de manière raisonnée, et moins il est expérimenté, plus il va apprendre et plus ça va favoriser l'apprentissage. Donc je trouve ça très bien. Alors ils disent que par ailleurs les avis, les résultats sont bons pour les investisseurs, qu'il y a moins de comportements moutonniers, ils le disent ici, et puis que par ailleurs, par exemple pour Gullplug qui a levé de l'argent sur WeSeed, tu peux communiquer ailleurs. Tu vois, Gullplug sur Twitter, il disait 32 jours de collecte, on a fait ça, 103 000 €. Après ils ont fait 160 000, 90%. Là ils ont même mis, avant il n'y avait pas les pourcentages, et puis là tac, ils ont dit 300 000, on a atteint
certains. Donc ils disent on peut de toute façon communiquer sur son montant de financement d'une autre façon. Mais donc moi je voudrais féliciter WeSeed pour cette d'avoir supprimé cette jauge. Je trouve ça bien, effectivement, ça évite d'encourager les comportements moutonniers, ça évite d'encourager la fear of missing out. J'invite potentiellement bien sûr les autres plateformes à en faire de même, hein. Il me semble que WeSeed sont les seuls, je crois, à vérifier. Et bravo à Yannick qui est le directeur marketing communication de WeSeed et qui a écrit ce super article. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, dis-moi, je te pose la question, est-ce que toi tu regardes la jauge d'un investissement quand tu investis ou pas? Moi, je te l'avoue, ça m'arrive, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise habitude, donc je prends l'engagement devant toi dans cette vidéo de ne plus regarder la jauge et de me faire mon idée. Mais bien sûr, la jauge, je la regarde, mais j'en tiens pas compte. Mais c'est le vrai problème, c'est que c'est, on s'en rend même pas compte, c'est inconscient. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. C'est inconscient, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose, une campagne qui explose, et inconsciemment, même si on dit je vais pas me laisser influencer, inconsciemment, on a quand même un biais cognitif, encore une fois, où on a tendance à plus s'intéresser à cet investissement qu'à celui d'à côté qui ne donne pas de voilà. Alors cela dit, si tu vas sur le site weseed.com, ce qu'on va faire ensemble, il n'y a pas les montants levés, mais il y a quand même des éléments qui font que tu peux potentiellement avoir, voilà, notamment, et moi je les ai regardés, donc si je vais sur les projets en financement, ça c'est en ce moment, tu vois que là tu as 900 personnes intéressées, et là tu as 78 personnes intéressées, et là tu as 1000, voilà. Donc ils ont enlevé la barre, c'est très bien, mais il faut aller plus loin, les gars, il faut aller plus loin chez WeSeed, parce que finalement, alors le nombre de commentaires, éventuellement, tu peux le laisser, parce que voilà, mais tu peux juste, là, ne pas l'afficher, là c'est affiché très clairement, tu peux simplement, quand tu vas sur un projet, et quand tu vas sur les commentaires, t'es pas non plus obligé de l'afficher ici, le 11, tu peux juste laisser commentaire, d'accord? Parce que là, tout de suite, je reviens en arrière, sur cette page-là, on voit tout de suite que grosso modo, le projet Lumine et le projet Exity Motorcycle, ils intéressent beaucoup de monde, tu vois, plus de 1000 personnes intéressées, et là, presque 1000 personnes, et là, 78 personnes intéressées. Donc là, à nouveau, tu réintroduis un biais, vous réintroduisez un biais, mes chers amis de WeSeed, et je trouve ça dommage. Vous faites un article pour dire que les résultats sont super et que c'est super, et je suis d'accord, ce que vous faites, c'est bien, donc allez au bout de vos choix, et n'affichez pas ce chiffre de personnes intéressées et n'affichez pas directement le nombre de commentaires, parce que là on voit très bien qu'il y a des projets entre guillemets plus sexy que d'autres. Donc allez au bout de vos choix, messieurs de WeSeed, mais cela dit, félicitations pour l'initiative, elle est quand même très bonne et je trouve ça hyper intéressant et je voulais te parler de tout ça. Donc parle-moi de si tu regardes en commentaire, dis-moi si tu regardes ces barres de progression, si tu te laisses influencer ou pas consciemment, et de toute façon malheureusement tu es influencé inconsciemment comme nous tous. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, mets-moi un like. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et tu peux regarder une autre vidéo de moi en attendant que j'en sorte une prochaine qui s'affiche juste au-dessus de ma tête.